Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique Wise Ultra Running, basée à Annecy, dans lequel on vous parle de course à pied ou d'aventure, sans dossard, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou qui réalisent des projets qui sortent de l'ordinaire. C'est la rubrique des pas de côté en sentier, comme j'aime l'appeler. Je vous propose aujourd'hui une courte discussion avec Hugo Staes et le cofondateur de Wise, Guillaume Bocas, avec un troisième ami, Gauthier Mazet, qui est le développeur en chef des produits Wise. Ils se sont lancés cet été, à la fin du mois de juillet, dans une version originale de l'AN-CHAM, soit Annecy-Chamonix en courant, par 3 sommets emblématiques de Haute-Savoie que sont la Tournette, la Pointe-Percée et le Brévent, ce qui représentait sur le papier 130 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif. Après avoir fait une grande virée tous les 3 sur les sentiers autour du lac d'Annecy, ils avaient le goût d'aller plus loin en concoctant cette aventure, cette virée nature sur 2 jours entre potes, en partant de chez eux, sans chrono ni pression. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Salut les gars, salut Hugo et salut Guillaume, que les auditeurs de la bande AD+, commencent à bien connaître. Salut Nico. Comment est partie cette idée de grosse bambée entre amis, et puis comment vous l'avez concrétisé finalement? Allez, je vais te donner la parole à toi Hugo. Alors, bonjour à tous. Alors pour cette bambée, c'est vrai que c'est un projet qui nous tenait un peu à cœur avec Guillaume et Gauthier. Alors l'idée de base était assez simple. Je pense que vous l'avez un peu vu. On a fait un tour du lac un peu en off, et c'était de faire des projets un petit peu off, qui sont sans chrono, sans pression. Donc de cette réussite, on s'est dit on va faire un autre projet. Moi, j'avais vécu pendant 2 ans à Chamonix et je trouvais que l'image aussi était belle de pouvoir rallier un petit peu cette vallée qu'on connaît bien pour le trail. Et voilà, donc on a tous un peu adhéré à ce projet. Et Guillaume était chaud, Gauthier, il voulait le faire aussi depuis longtemps. Donc on s'est rallié sur ce projet avec une petite différence, et parce qu'on aime bien aussi de changer un petit peu, parce qu'Annecy Cham, pour ceux qui connaissent, il y a déjà une trace existante. Et c'était de le faire avec 3 un petit peu cols emblématiques, et donc la Tournette, la Pointe-Percée et du coup le Brévent. Donc voilà, c'est un peu la genèse du projet qui s'est construit du coup un petit peu ensemble après, mais c'était l'idée de base. Ouais. Guillaume, ça veut dire que vous avez dû faire un travail de traçage, puisque la trace n'existait pas dans son entièreté en tout cas, même si vous prenez évidemment des portions communes aux autres tracés. Alors comment on trace? C'est quoi les difficultés? Puis comment vous vous y êtes pris? Alors, attends, mais c'est Hugo qui doit répondre à cette question, parce que c'est lui qui a fait tout le boulot là-dessus. Ok, alors Hugo, continue. Ouais, Feignant. Non, il y a un travail qui est assez simple de recherche d'abord de ce que tu disais, sur le côté déjà existant, parce que on va pas se mentir, on a aussi des vies assez prenantes, et pour aller vraiment faire du repérage, faudrait presque aller sur le terrain, et on verra par la suite. C'est un peu ce qui aussi nous a entraîné quelques surprises le jour J, mais du coup on avait pas mal d'existants. Après sur le côté trace, on avait déjà aussi des choses qu'on connaissait à Annecy, notamment sur le côté Rocco du Lac. Donc en fait on a finalement ajouté des portions qu'on connaissait, soit on va dire de nom ou qu'on avait déjà fait entre elles, et avec des portions qui devaient relier l'itinéraire de base qu'on ne connaissait pas. Je pense notamment au côté à la Tournette jusqu'au refuge de l'Arieux, où on connaissait pas c'est l'autre versant finalement de la Tournette. Moi perso je l'avais jamais fait, Gauthier l'avait déjà fait, beaucoup lui. Donc en fait dans le concept c'était plutôt d'abord un travail de recherche sur de l'existant, et après plus avec des acquis personnels, que ce soit de mon côté plutôt Guillaume et aussi Gauthier, de recenser un peu ces infos. Mais il est vrai qu'il manque aussi un peu une reco qui est potentiellement plus terrain, qu'on n'a pas forcément faite. Les outils que vous avez utilisés, ou l'outil que vous avez utilisé pour le tracé? Là, c'était Komoot de mon côté. Okay. On utilise principalement ça. Après, il y a des traces GPX et d'autres pour... voilà, mais la trace finale était sur Komoot. Mais j'apporterai une nuance, c'est que on a fait quelques itinérances et quelques traces off avec Axel, mais c'est vrai que la différence sur celle-là, et on verra plus tard, c'est que d'habitude on s'est toujours appuyé sur des traces que des gens avaient faites avant, et là on a voulu vraiment innover en passant par tu vois, on a vraiment tracé à la carte IGN. Donc c'est quelque chose que je recommande pas parce que on a eu pas mal de surprises sur le tracé.
Il y a eu pas mal de portions au final où on s'est retrouvé, tu vois, sur des bords de champs ou sur des traces qui n'étaient pas forcément empruntées et qui compliquaient vachement la progression, où c'était pas évident de courir. Donc ça, c'était un paramètre qu'on n'avait pas forcément en tête. Et puis l'autre élément aussi, c'est que je pense qu'il y a une très forte compression de la trace GPX, parce qu'on a tracé donc c'était quand même une belle trace, hein, qui faisait 130 km et 10 000 mètres de D+. Et c'était peut-être la suite de ta question, mais on s'est retrouvé en fait à avoir à peu près 10% de compression du parcours. C'est-à-dire que la trace qu'on a imaginé faire 130 et 10 000 mètres en faisait en fait probablement plus un truc comme 150 et 12 000. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et à quel moment vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche ? Malheureusement un peu tard, je vais répondre à ça, mais c'est plus malheureusement sur le terrain. En fait, on commençait à avoir finalement des distances où on aurait dû être au refuge, presque à 8-9 km, et quand on remettait concrètement sur nos téléphones avec le Google Maps ou autre application, en fait, on se rendait compte qu'on était encore loin et qu'il nous avait encore une sacrée portion, et du coup, on s'en est rendu compte vraiment à la fin, et c'est ce qui a déterminé aussi entre guillemets, cet échec un peu là. Ouais. Pour redéfinir le projet, pour expliquer le projet, comment on l'avait découpé, on imaginait faire une première très grosse journée de 80 km et quasiment 7000 mètres de D+. Donc on partait d'Annecy et on est arrivé au refuge de la Pointe Percée, en passant par la Tournette. Et en fait, on s'est rendu compte à peu près 10 km avant le Grand Bornand, en fait, on allait arriver au Grand Bornand à 80 km et 6005. Et que du Grand Bornand jusqu'au refuge, il allait encore rester 10 km et 1000 mètres de D+. Donc un énorme décalage finalement par rapport à ce qu'étaient vos estimations. Ouais. C'est ça, on avait prévu de dormir là-haut. On avait prévu de dormir au refuge. Vous seriez arrivé quand le refuge était fermé, quoi. Ouais, le refuge fermé à 21h, c'était vraiment l'arrivée max, et on arrivait à 20h30 au Grand Bornand. Chinaillon, ouais. Donc à Chinaillon, en effet. Et à Chinaillon, du coup, on a dû prendre la décision de rester sur place parce qu'on allait arriver au refuge fermé. Et là, on réalisait que le lendemain, on avait prévu de faire une journée de 55 et 3005, de mémoire. Et finalement, cette journée-là allait se transformer on devait rajouter 10 km et 1000 mètres à ce qu'on n'avait pas fait le premier jour, plus la dilatation de la trace. Donc, on allait probablement faire une trace de 75 et un truc comme 5000, peut-être 5005. Donc, sachant que le premier jour, on était parti à minuit et demi, arrivé à 20h30 pour 80 km 6005. On disait que là, le deuxième jour, ça allait pas le faire. Donc, l'état d'esprit qui était le vôtre, alors vous êtes partis entre potes, encore une fois, il n'y avait pas de notion de on va faire un chrono, il n'y a pas la pression de ça. C'était vraiment de passer du temps en montagne entre amis. Comment on gère ça ? Parce que 3, on dit souvent, c'est pas un bon chiffre. Il y a toujours un peu difficile. Vous avez pris ça comment, de vous rendre compte que ça allait pas le faire, et puis après de devoir prendre des décisions? Est-ce que ça se fait facilement? L'ambiance dégrade, l'ambiance est très bonne. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé entre vous? Je vais répondre là-dessus. C'était typiquement, moi, j'étais le plus fragile des 3. On va dire ça comme ça. Donc, Gauthier était en pleine forme. Il prépare l'échappée belle. Enfin, il sera sur l'échappée belle là vendredi, l'intégrale. Donc, il avait vraiment les kilomètres dans les pattes. Je l'ai pas vu souffrir une seule fois. J'en dirais pas tant d'Hugo, mais Hugo était quand même bien. Je le sentais bien plus à l'aise que moi. Moi, j'ai dû faire une petite sieste ou deux, et j'ai quand même été un peu en souffrance. Après, tu vois, ils ont été vraiment hyper cool. Tu vois, je pense que quand t'es 3 comme ça, ce qui est hyper dur, c'est si tu te retrouves à la traîne et tu vas pas embarquer dans le groupe, ou tu vois, t'as le groupe qui avance, les deux qui avancent devant, et toi, t'es 10 mètres derrière. Et tu vois, ils t'attendent au haut de la côte, et quand t'arrives, ils repartent. Ça s'est jamais passé comme ça. Tu vois, ils ont toujours été hyper. Tu vois, m'ont souvent laissé devant, et donc aller à mon rythme. Et moi, j'avais la petite difficulté supplémentaire de filmer. Donc, tu vois, j'ai quand même réussi à capter quelques images. Donc, c'est que voilà, ça s'est bien passé.
Mais là, tu m'as beaucoup parlé du physique, mais sur la relation humaine, on va dire, entre vous, il n'y a pas eu de couac sur ce, parce qu'il y a un moment donné où vous avez dû beaucoup parler pour la décision à prendre. Non, après ça s'est assez fait naturellement parce qu'au final on s'est aussi si ce n'est Gauthier qui était quand même vraiment en pleine forme, on a tous eu nos petits moments up and down, on va dire, dans le parcours et tout ça. Et en fait, on a réalisé que on était loin finalement du compte. Enfin, personnellement, je sentais que le lendemain ça aurait été compliqué aussi. Enfin, je veux dire, physiquement, on n'est pas sur du Il y avait un long. mur, il y avait franchement un mur qui était infranchissable. Quand on est arrivé au Grand Bornand, en fait, c'est plus la décision, elle portait plus sur est-ce qu'on fait un plan B de monter par exemple au refuge de la Pointe Percée pour boucler la boucle du premier jour, ou est-ce que on en reste là? Et on s'est laissé quand on est arrivé, on s'est dit ok, on prend pas de décision tout de suite, on laisse le repas passer, on passe un bon moment. Et puis le soir après le repas, la décision a été prise assez naturellement, quoi. Ouais. Donc c'est une adaptation, et ça c'est quand même une qualité à avoir quand on part, que ce soit pour une journée ou pour plusieurs, c'est d'avoir cette flexibilité intellectuelle là, émotionnelle aussi, de se dire ça peut très bien ne pas bien se passer, il va falloir s'adapter aux situations et ne pas être trop rigide, parce que là c'est pour le coup la rigidité peut être dangereuse. Là vous avez été comment dire sérieux entre guillemets dans vos prises de décision. Oui, puis encore une fois, on ne partait pas. Alors, on le fait de façon sérieuse. Tu vois, on a fait les tracés, on est quand même tous entraînés. On n'a pas fait quelque chose qui est déconnant par rapport à ce qu'on sait faire. Mais après, on part avec des inconnus. Enfin, avec Guillaume, on fait pas du long. De base, on est plutôt sur le format court. Toi, tu t'es mis un peu aussi cette année avec tes projets aussi. Mais en soi, c'était quelque chose qui était déjà ambitieux de base, de partir. Moi, j'avais jamais couru une nuit, par exemple. C'était déjà challenging aussi. Donc, on avait déjà anticipé le fait que potentiellement on n'irait pas aussi au bout, quoi. C'était dans les possibilités. Et puis vous êtes mis pas des barrières, mais oui, on va dire, parce que comment dire, en plaçant ces 3 sommets avec des ratios de distance dénivelé quand même très costauds, il y avait une vraie difficulté que peut-être vous n'aviez mal jaugé. Enfin, je pense qu'on se rend, quand on se lance sur ce genre de distance, je pense qu'il faut une force, c'est justement de pas trop non plus intellectualiser le truc, parce que sinon ça te fait vite peur et tu peux dès le départ, quoi. Ce qui est important, c'est vraiment de découper moi ça a été mon cas parce que j'étais quand même assez rapidement dans le dur. Le départ de nuit, j'avais très très peu dormi la semaine, et en fait avec les 30 minutes de sommeil, ça a été quand même assez dur. On a vite découpé, j'ai vite dans ma tête découpé le projet en petites étapes, et on a réalisé, je pense tous un peu sur le moment, on a pris conscience sur le moment des ratios, parce qu'on a commencé on a fait 20 km 2000 mètres, 30 km 3000 mètres, 40 km 4000 mètres. Et là, on était au refuge de Larieux, c'est ça. Et on commençait à se dire, en fait, ça fait 9 heures qu'on court, on a 40 km 4000 et on s'est pas éloigné d'Annecy. Ouais. On est toujours derrière la Tournette. Donc là, on a plus réalisé que la trace qu'on avait faite, tu vois, en se rajoutant la Tournette, nous faisait faire ça nous faisait faire quand même un énorme détour. Ouais, complètement. Ouais. Donc je pense que là, la mécanique, pour moi, elle a plutôt été le lendemain, de me dire, ok, comment on aurait pu faire les choses différemment. On va le refaire, mais si on le refait, comment on le fait? Je veux dire, on ferait peut-être, au lieu de partir d'Annecy Centre, peut-être qu'on devrait partir plutôt de Talloires. Ça nous éviterait tout ce passage dans le Mont-Verrier, Mont-Baron, qui nous a fait perdre quand même un peu de temps. Et puis voilà, après la trace en elle-même était super belle. Ouais, par contre, c'était que du plaisir, quoi. Quand même le lever de soleil avec la Tournette, tout ça, c'était. Il n'y a pas de regret d'avoir choisi ça. Et puis une fois qu'on a fait la trace, on s'y tenait aussi, quoi. C'était le projet, donc. Et au final, votre aventure entre potes, elle a été au rendez-vous. Ça, c'est coché, quoi. Ah, exactement, ouais. Ouais, ça te fait vraiment des souvenirs hyper. Qu'est-ce que vous recommanderiez à toutes celles et ceux qui ont envie de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de partir entre amis peut-être, sur une journée ou sur plusieurs journées, un peu à l'aventure et un peu à l'aveuglette comme vous, avec certaines certitudes et puis de l'incertitude là-dedans. Qu'est-ce que ce serait quoi votre recommandation pour
pour avoir le plus de chances de réussir et que ça se termine pas juste par on arrête quoi. Si tu veux. Moi, je dirais, c'est sûr que, tu vois, là, on a voulu vraiment tracer le truc de nous-mêmes. Et ça génère quand même pas mal d'incertitudes sur les sentiers qu'on a pris, sur voilà, est-ce qu'ils sont vraiment praticables ou pas. Je pense que Komoot était peut-être pas adapté pour ce type de projet. Personnellement, si je devrais refaire la trace, ça serait plutôt sur l'application Strava, parce que tu peux vraiment voir les sentiers qui sont fréquentés ou pas, tu vois, avec les cartes de chaleur. Les fréquences, ouais. Et ne pas vous retrouver dans des milieux trop sauvages. Ouais, carrément. Ça serait le premier truc. Après, le deuxième truc, ça serait, je pense qu'il y a sur la trace GPX, il y a la possibilité. Je pense que c'est un peu, ça va varier selon les montres, mais tu peux vraiment compresser, sans t'en rendre compte, compresser ta trace. Et donc là, on avait quand même un gros morceau de 80 km et 7000. Tu vois, on estimait faire ça en 16-18 heures d'effort. Peut-être que ça aurait été judicieux de couper le tracé, de le découper, tu vois, en traces de 40 km. Ça aurait peut-être évité une compression. Et puis après, pour avoir fait aussi pas mal de projets off maintenant, donc là c'était un peu particulier. D'habitude je le fais avec Axel, on est un peu plus modéré sur les distances et les kilomètres qu'on se fait par jour. Là, bon, tu vois, on était entre mecs, tout de suite, il y avait un peu ce côté surenchère. On s'est dit, ouais, bon, vas-y, on va se faire 130 km, 10 000 en 2 jours. Trop facile. Pas trop facile, c'est genre, vas-y, chiche, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu, vas-y, on se fait 80. Mais je pense que quand même, pour le confort, tu vois, on s'est dit on se serait peut-être arrêté un peu avant. On aurait gagné en confort. Enfin, je pense que ça aurait rien enlevé au défi. Mais par contre, on aurait fait plus 60 km le premier jour au lieu de 80. Ça aurait rien enlevé au côté défi, au côté aventure entre potes, et on aurait peut-être été un peu plus tranquille, quoi. Serein, plus serein, ouais. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir utiliser tout ça comme expérience pour refaire votre trace peut-être cette année, peut-être plus l'année prochaine, certainement. J'imagine que c'est pas prévu à très court terme la retentative. C'est trop ça peut se décider rapidement. Hein. Sur un week-end, un week-end de beau temps. Un petit coup de tête. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci à Hugo Staes et Guillaume Bocas qui accompagnera sa conjointe Axel Nardou ce week-end sur le long format de la splendide échappée belle dans le massif caillouteux de Beldon. Hugo et Guillaume insistent vraiment sur le fait qu'il est important de partir avec des gens qui ont globalement le même niveau si vous faites ce genre d'aventure et avec qui vous êtes sûr de bien vous entendre, notamment quand les choses ne tournent pas rond comme ça s'est passé pour eux dans leur cas. Ça leur a permis de relativiser dans la joie et la bonne humeur l'échec, entre guillemets, de leur projet. Avant de conclure, je vous renvoie au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme qu'il développe pour la course et vos aventures nomades. Et je vous recommande aussi, en complément de la discussion, d'aller jeter un œil aux 2 réels sur l'aventure Annecy-Chamonix publié sur le compte Insta de Wise. Il s'agit d'un récap vidéo et d'une vidéo qui se concentre sur tout le matos à embarquer pour que une aventure comme celle-ci, un off, se passe bien. C'est très intéressant pour faire un check, notamment lorsque vous ferez la vôtre d'aventure. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.